Donc, famille, merci Seigneur, on va prier. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont connectés aujourd'hui et tous ceux qui verront cette vidéo. Donne-leur la santé, la force. Que rien ne manque dans leur grenier, Seigneur. Prends soin d'eux, Seigneur. Prends soin d'eux et de leur famille. Éternel, mon Dieu, donne-leur la santé. Surtout la santé. Et que rien ne manque aussi dans leur grenier. Merci, Seigneur. Dès que j'ouvrirai ma bouche, que ce soit toi qui parles. Que toute chair en moi se taise. Merci pour la santé que tu me donnes. Merci pour la force que tu me donnes de jour en jour. Merci pour la guérison complète que tu m'as donnée. Je te remercie, Seigneur, je te glorifie, je te bénis. Je scelle cette prière par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Jésus, merci. Famille, j'ai mis le titre, mon message à l'opposition et aux pseudo-résistants. Pourquoi je dis ça? Partagez la vidéo. Vous avez vu, si certaines personnes ont vu, soit saluer Gorebi Daniel, mon esclave. Moi seul, mon esclave VIP. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je te grade. Demain, j'enlève le grade. Les gourous et les sénophos, ce sont mes esclaves. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Au garde à vous. Donc, je fais cette vidéo-là pour recadrer un peu d'autres personnes. Parce que moi, dans la semaine, au boulot, je travaille de nuit, donc j'écoute des fois, je suis sur certains panels des gens du PPA, CI, PPA d'Igbe. D'autres disent oui, on n'a pas besoin de... Le Gbagbo Laurent n'a pas besoin d'un tel, il n'a pas besoin de tel parti, on n'a pas besoin d'être associé. Et quand je vois ça, ça me fait tristement mal. Et ça me fait honte aussi. Pourquoi? Parce que moi, je sais ce que j'ai perdu dans cette lutte. Et puis, beaucoup de gens ont perdu dans cette lutte-là. Et ils savent ce que... On a laissé nos vies, on a mis nos vies entre parenthèses. Et nos enfants, on les a mis de côté. Moi, mon couple a failli voler en éclats. Il a failli un moment, même mon mari m'a dit, tu choisis. J'ai dit, moi, mon pays. Si ce n'était pas par amour, là, il y a longtemps, le gars était parti. Il y a plein de nanas ici en France. Il y a il y a beaucoup de sœurs même qui ont divorcé. Beaucoup qui ont divorcé pour ce combat-là de la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui n'ont rien foutu là, les Gbagbo connaissent là, moi qui viens aboyer les nouveaux résistants là, qui viennent dire on s'en fout. Si MGC ne veut pas, on n'a pas besoin d'MGC, on n'a pas besoin d'Afingessa. Je vais vous dire quelque chose. Jésus-Christ de Nazareth a eu besoin de ses disciples. Vous comprenez? Gbagbo n'est pas Jésus. Jésus qui a créé Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Jésus là, il a eu besoin des disciples pour avancer. Vous avez parlé, non? Moi quand je parle toujours, je parle avec. Je te dis, je vous dis, je sais ce que je dis. Parce que je parle pas, je dis pas on dit. Blé Goudé là, quand il était à la CPI, moi j'ai été le voir plusieurs fois, lui et le président Laurent Gbagbo. Plusieurs fois. Quand on partait en car, et moi-même, je partais en train. Et des fois, même on louait voiture ici, je prenais 4-5 personnes et puis on partait. Donc, on a fait ça. Vous êtes en train de... Vous avez parlé, non? Vous n'avez pas vu la photo de Don Melo et puis Blé Goudé. Regardez ce qui est écrit. Gbagbo Laurent, là, c'est Blé Goudé. Blé Goudé, là, c'est Gbagbo Laurent. Simone Gbagbo, c'est Blé Goudé. Blé Goudé, c'est Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, c'est Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, c'est Simone Gbagbo. Si vous n'avez pas compris, quand vous dites qu'on n'a pas besoin, c'est parce que vous n'avez pas fait le combat. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'on a donné, nous. Qu'est-ce qu'on a donné? Les petits soeurs, les Priska d'Igbe, là. Leurs noms sont affichés à la police. À l'époque, là. Les Gbagbo connaissent qui viennent aujourd'hui piailler à boire. Moi, je ne le suis même pas. Parce que je trouve que c'est des plaisantins. Hier, la grande sœur MC Gourou, elle a mis sur sa page. Allez voir Patricia Guibanos. Qu'elle me parlait. Elle menace de mort. Elle disait quoi? Mon village, c'est Zébizekou allait tuer les gens là-bas. Moi, mais je les rappelle, je dis, hé, petite soeur, quand il ne faut pas dire, elle dit, il dit, ils sont sorciers, non? Ils vont affronter Oudraman Ouattara. C'est-à-dire, on était prêt à mourir pour notre patrie.
C'est les gens, on voit des gens aujourd'hui, des femmes ou des hommes. On a fait le combat. Patricia Djibano avait des enfants en bas âge. Ça sentait quand elle était malade, la pauvre. Et puis elle quittait là-bas, elle venait. Moi, j'ai vu des femmes qui se piquaient avec l'insuline, qui faisaient leurs insulines dans le métro, dans le car. Vous comprenez? Les gens donnaient de leur vie. C'est vous, j'en parlais avec une grande soeur, dit, tu sais ma petite soeur, ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin là, c'est eux qui n'ont pas fait la lutte. Parce que nous là, cette lutte là, c'est notre bébé. Quand tu accouches ton enfant, tu veux qu'il grandisse et puis il devienne quelqu'un. C'est ça. Maman Gbagbo là, Edith Denenia, vous la voyez, non, elle est MGC. Mais quand Dieu on appelle pour mettre le nom de Gbagbo, elle est là. Même moi-même, je parle. Pourquoi? Parce qu'on a souffert. On veut que ce combat-là ait un aboutissement glorieux. C'est pour ça. Mais vous qui n'avez rien fait là, c'est vous qui êtes là. On n'a pas besoin. Vous êtes arrivé quand? Vous êtes arrivé là. Vous êtes arrivé quand? Et puis on ne peut même pas respirer. Quand nous on affrontait la police là, quand on dit qui va donner le nom là, les prisques là s'est levé et puis il dit prends, mettez mon nom. Et puis leur nom était ORG. Moi il y a plusieurs fois j'ai quitté la manif et puis les gens étaient en civil. Les renseignements généraux étaient en civil et puis j'allais vers devant chez moi. Je disais bonjour. Parce qu'on les connaît. Ils sont, quand tu vois 4 garçons dans la voiture ou 5, ils sont assis, phare éteint, c'est pas pour quelque chose. J'allais vers eux, je dis bonjour, vous cherchez, vous désirez. C'est-à-dire on était prêts. J'ai dit un jour même en bas de chez moi. Je suis arrivé, quelqu'un en moto, casque, lunettes, j'ai dit aujourd'hui la Romagne. J'ai failli même tomber par terre, en malaise. Tellement il casque dans le noir. Il était sur moto avec gants en cuir. Là, c'est pas tuer à gage. On a affronté tout ça là. Quand on quitte là, ce pays là, là, 2 heures du matin, puis j'arrive chez moi, je traverse un cimetière pour arriver chez moi ici. Il n'y avait personne. Les Gbagbo connus là, on ne les voyait pas. Les aboyeurs là, les nouveaux résistants, les pseudos là, on ne les connaissait pas. Donc quand vous, on vous parle là, si vous êtes intelligent, je dis à partir d'aujourd'hui, hein, Dramane Ouattara ne sera pas mon chose. Je vais faire pause publicitaire d'après Lolo Beauté. Je vois un bâtard encore parler de Blé Goudé pour dire il a trahi, il a fait comme ça. Vous allez voir. Si ça là, vous ne savez pas lire entre les lignes. Vous n'êtes pas des politiciens de toute façon. Don Melo, il est MGC et il est PPACI. Il croise Blé Goudé. Si vous ne savez pas et puis vous allez attaquer une personne, ce que Blé Goudé a fait là, même vos parents n'ont pas fait le tiers. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Vos parents, ils n'ont pas fait le tiers. Vous pensez que l'éléphant que vous n'avez pas tué là, que quelqu'un d'autre a tué, on va vous laisser manger seul. Vous avez menti. J'ai dit, ce combat-là, on est dedans. Ce combat-là, on va le gagner et on est dedans. La semaine dernière, j'ai reçu un coup de fil des États-Unis. Une personne que je ne connais pas, qui est en train d'écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire, me dit, depuis longtemps, je te suis. Est-ce que tu me donnes l'autorisation? Je veux parler de toi dans le livre. Qui est américain, qui est aux États-Unis. Parce que la lutte, la résistance ivoirienne, vous êtes un modèle. Pour vous dire, vous êtes arrivé quand et puis on s'est bien moins. Un certain temps, elle avait mis la lutte est terminée. Je ne comprenais pas. Je dis, mais je comprends. La lutte est terminée. Ce qui est là, c'est des raccommodages. Parce que Dramane Ouattara sait qu'on ne va pas le laisser. Voilà. Lui-même, il sait. Vous, quand vous marchez là, vous quittez l'ambassade pour aller à... Vous partez de l'ambassade. J'ai dit, le vrai combat là, nous, quand on va descendre là, j'ai dit, c'est Macron qui va nous sentir devant l'Élysée. C'est comme ça, c'est le combat qu'on partait là, c'est comme ça on faisait. Nous, on partait à l'Élysée. Patrick Hachi là, demandez à Patrick Hachi. S'il voit le visage là, il sait, il va dire, hé, ça c'est femme. Voilà. Quand il a fait première réunion ici, il a réuni les Atiers. Willy Blanc, on était tous, Irène Prégnon Gourou, Maman Gbagbo, Aïlé Koulchen. J'ai dit notre bain. Et puis beaucoup de résistants, on est parti. Il filtrait les... Quand tu n'es pas Atier, tu ne rentres pas. Quand il est venu, il dit comment tu t'appelles? J'ai dit Monique.
Comme mes voisins étaient attirés, il dit rentre. Je suis rentré. Maman Gbagbo est rentrée. Comme elle aussi, elle connaît nous à qui on est rentré. Willy Blah est rentré. On était au premier rang comme ça. Willy Blah dit, laissez-le, il va commencer. Il a commencé à parler. En atier. Tout le discours là, c'était en atier. Quand il a commencé à parler, on le regardait. Un moment, une demi-heure, je regarde Willy Blah parce que moi, je ne dure pas longtemps dans le film. Hein. J'ai dit, on n'est pas venu, on est venu tout nyangami et puis on va bouger. On va mélanger ici et puis à Emou. Willy dit, calmez-vous. Un moment là, Willy ne s'entendait pas. Willy est vivant. Je me suis levé. J'ai dit, maman Gbagbo était à côté. On s'est levé. J'ai dit, j'ai levé le pied comme ça, avec un amorti du coup de pied de ça. La table s'est retournée. Maman Gbagbo a pris son adversaire sur lui. On a fait signe à Ile Kouchen, on dit éteint la lumière. Il a éteint ouaklé de ça dans l'oreille. Le gars n'a rien compris. Il est sorti de la salle en courant. Maman Gbagbo et moi. Il y a un policier qui venait vers Willy Blah pour l'attraper. J'ai des jambes de Willy Blah qui l'a fait là. Le monsieur, à l'époque, ils étaient habillés en Robocop. Tu entends bras, le monsieur, les yeux sont tournés. J'ai dit, Willy, tu l'as tué. Willy, Maman Gbagbo et moi, j'ai dit, Irène Prégnon, Maman Gbagbo et moi, on a traqué, comment il s'appelle? Patrick Hachi. Le gars courait comme un fou. Lui et nous, comme ça, il tremblait, il nous voyait, comme on allait le manger. Il s'est trompé même des voitures, il tirait portière des voitures des gens. Quand il s'est retourné face à nous. Donc nous, là, on n'a pas eu peur. On n'a pas eu peur. La bagarre du rond-point de Châtelet s'est passée en Côte d'Ivoire dans les journaux. La dame qui était menottée, là, en jean et puis menottée, les dos, c'était moi. J'étais sur les journaux. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Quand j'ai vu Maëli Ba tomber, un revers de coups de pied seulement, le policier était par terre. Ils sont venus me plaquer au sol. Menotter, s'asseoir sur moi. C'est pas, on a fait des choses. J'ai dit, notre histoire, là, on la connaît. C'est pas les nouveaux résistants qui arrivent là pour amuser la galerie. On connaît d'où on vient et où on s'en va. J'ai dit, l'éléphant que vous n'avez pas tué là, vous n'allez pas le manger seul. Vous n'allez pas le manger seul. Donc désormais, si vous êtes intelligent, parlez d'union. Passez vos bêtises et dites, Blé Goudé a dit, vous avez vu, Awa Don Moelo, il était avec Blé Goudé. Vous comprenez? Le pays là, on a besoin de tout le monde. C'est pour ça, à l'époque, on avait dit, allons, GPS et nous, Dream Team, c'était l'objectif. On ne peut pas dire, l'autre est comme ça, Soro a tué, l'autre a mangé, l'autre a trahi. On n'est pas dans ça. Blé Goudé, là, il ne peut jamais trahir Gbagbo. Moi, j'ai parlé, j'ai dit, c'est pas l'autre a dit. Quand je vais voir Blé avec les gens, là, on parle, nous tous, et puis il dit, sortez. Ma grande eau va rester. Pas une qu'on lave, là, c'est pas tout, on met au soleil, et puis on reste. Une demi, on parle, ou une, on cause. Je pose toutes les questions, j'écris. C'est que je ne comprends pas, il faut qu'il m'explique. Il m'a toujours dit, Gbagbo Laurent, c'est mon père. Première vidéo que j'ai dit, oui, Gbagbo, si le président Gbagbo vient qui suit Nadu, il m'a dit, grâce, on ne t'a pas envoyé là-bas. C'est ton papa, c'est mon papa. C'est pas lui. Gbagbo Laurent, c'est notre papa. Là, si vous me voyez attaquer le président, je le chambre pour faire rigoler un peu, pour que la vidéo soit pas trop longue. Mais ne cherchez pas l'ennemi où il n'est pas. Vous savez où l'ennemi de la Côte d'Ivoire se trouve. Donc quand les gens ont transpiré et ils se sont battus, ils ont pris des coups. Ils se sont battus avec la police. Qui traquait Dramane Ouattara ici, partout? Qui envoyait les gens? Je prenais les panafricains, les Amazones d'Afrique, ça est sur les réseaux sociaux ici. Sur YouTube, vous allez voir, ça est là. Courir derrière Dramane Ouattara, lapidé avec des canettes de coca, qui faisait ici? C'est moi qui prenais les patriciens, comment elle s'appelle? Grace Louemba, les Suzanne Bara, les Mariam du Sénégal, Mariama, leur groupe, tout ça. Hein? Comment il s'appelle? Donald.
Et on allait le traquer, le métis qui est mort là, le jeune métis là, comment il s'appelle? On allait le traquer. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici? Avec les combattants, on partait traquer Dramane Ouattara. Pourquoi ils ont dit interdiction d'approcher Dramane Ouattara au tribunal? On m'a dit que j'étais interdit de l'approcher. Parce que Dramane Ouattara ne dormait pas. Je ne le laissais pas dormir. Donc vous n'allez pas venir aujourd'hui pour dire, vous n'avez pas... Si vous voulez, moi je vous parle sincèrement. Si vous voulez que ce combat-là, on le gagne, MGC là, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de Sorodium. Vous avez besoin de Afingesa. Vous avez besoin de... J'ai dit, Jésus-Christ a eu besoin de ses disciples. La plus forte raison, Gbagbo, Laurent, là. Comment il s'appelle? Joe Biden. Vous avez vu actuellement? Il cherche un renfort. Donc si eux là, les grandes puissances ont besoin des gens, c'est pas nous. Vous allez dire face à une machine à tuer Dramane Ouattara, vous allez venir dire, l'autre n'est pas comme ça. Calmez-vous. Hein. Vous n'avez rien fait, donc calmez-vous. Ok? Calmez-vous. J'ai dit, ce combat-là, si vous voulez que nous on farfouille ça, et puis Dramane va rester, on peut le faire. Et on en a les capacités de le faire. Vous comprenez? Je vous dis aujourd'hui là, je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous ne prenez pas l'union, ça va se gâter dans nos mains. C'est moi qui vous dis ça. Si vous ne prenez pas l'union, ça va se gâter. Les Gbagbo qu'on est là. Si vous ne connaissez pas votre ennemi, si vous ne savez pas que c'est Dramane qui a tué les Ivoiriens, qui a mis Gbagbo Laurent en prison, si c'est Simone Gbagbo, vous allez venir attaquer, ou Blé Goudé, vous allez me sentir. Et je ne suis pas la seule. C'est que Dramane aura encore de belles années devant lui. À maltraiter nos parents, à opprimer le peuple, à affamer le peuple et à nous tuer. Je vous dis quelque chose. Hein. Edmond Delors, mon petit frère, sois salué depuis ta position. Je vous dis quelque chose, parce que vous ne connaissez pas dans quoi vous êtes. Ou vous êtes là pour aider Dramane Ouattara à s'éterniser au pouvoir, parce que celui qui dit qu'il veut que Dramane parte là, il doit parler d'union. Celui qui veut que Dramane Ouattara, j'ai dit, vous, maman Gbagbo là, elle ne va pas marcher. Elle va marcher, elle est MGC. Parce qu'on a souffert. Et notre souffrance là, on ne veut pas que ça soit en vain, pour rien. Et puis que Dramane reste encore. C'est pour ça qu'on fait des concessions. Même quand on est fâché avec le président Laurent Gbagbo, de par son comportement de 17, on va le dire. Parce qu'on sait que Mousso qui est là, elle travaille pour l'Occident. On sait ça. Si vous ne savez pas, quand nous on parle là, on sait, on a les preuves. Donc vous n'allez pas venir nous dire, oh c'est comme ça, on n'a pas. Vous allez faire avec Afingesa. On va vous l'imposer. Nous là, on va vous imposer ça. Vous allez parler avec tout le monde. Ça a commencé, non? Vous pensez que c'est être sur les réseaux sociaux et puis crier, aboyer. Nous on va au charbon, hein? Vous nous voyez comme ça là, on va au front, et puis quand on va au front là, c'est qu'on a pratiqué là, ça ressort dans notre vieil âge. Et puis policier même, il sait que devant lui là, il y a un vrai garçon Mousso qui est là. On n'a pas peur. C'est pas rester là-bas et puis, nous on n'a pas peur. Moi là, je suis prête à mourir pour la Côte d'Ivoire. C'est pas, je dis même pas que mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont, je m'en fous. L'enfant il est né, il est né. Si tu meurs, tu es mort, il va vivre. Dans l'eau, là, il y a requin, il y a caïman. Dans la mer, il y a tout. Et puis, sardine vieillit dedans aussi. Vous comprenez? Je répète, je dis dans la mer, il y a tous les dangereux animaux. Mais sardine, là, ça vieillit dedans. Ça devient papy dedans. Ça fait enfant et puis juste ça devient grand-père dedans aussi. Il y en a dans l'eau. Vous comprenez? Donc, ne venez pas nous emmerder pour dire Gbagbo Laurent, il n'a pas besoin d'un tel. Gbagbo Laurent, vous ne pouvez rien créer. Si c'est PPA Dibé, ceux-là, vous ne pouvez rien faire. Dramane Ouattara va faire une bouchée de vous. Parce que moi, je sais. J'ai dit, nous là, on rentre là où tout le monde ne rentre pas. Vous êtes en mission. Désormais, les Ivoiriens, je vous parle, regardez les gens du PPACI. Si vous ne prenez pas l'union, que vous êtes dans le désordre, d'attaquer Blé Goudé, d'attaquer Simone Gbagbo, parce que vous n'êtes, si vous êtes politicien, là,
Si vous connaissez la politique, si vous savez lire entre les lignes, vous devez comprendre. Blaise Goudé, là, il a vécu comme avec Gbagbo Laurent des années en prison. Comme il a même vécu plus que Gbagbo Laurent, que Nadi Bamba, que votre petite maman que vous dites. Il sait plus de choses de Gbagbo Laurent. Parce que lui, quand il se lève là, il voit Gbagbo Laurent. Quand il se couchait, il voyait Gbagbo Laurent. Ils sont en matin jusqu'à 18h et puis il se sépare, chacun va dans sa chambre. Quand ils étaient en prison. Donc vous pensez que qu'est-ce qu'il fait, avec qui il parlait, quand ils n'ont pas de visite. Avec qui il parlait. Vous n'êtes pas intelligent ou bien? Vous cherchez des coupables partout. Si vous êtes en mission là, nous on le sait, hein? C'est les Ivoiriens qui ne savent pas, nous on va leur dire. Si vous n'arrêtez pas, je n'ai qu'à voir un maudit sortir des hommes. Connais Gbagbo. Aboyer là, c'est pas sale. J'ai dit, Macron est là-bas. Tu comprends? Moi, Naomi là. Moi, Naomi que tu vois là. J'ai dit, les Jeux Olympiques qu'ils vont faire à Paris là. Tous les étrangers qui viendront pour faire les Jeux, ils sauront que Ouattara veut faire un 4e mandat et il a enlevé le nom de Gbagbo. Je me prépare à ça. Tu comprends ce que j'ai dit? C'est ça, on dit tu es une guerrière, tu es une combattante ou un combattant. C'est pas aller devant l'ambassade. On va foutre quoi à l'ambassade? Qui est devant l'ambassade? On a fini là-bas. On doit empêcher les Jeux olympiques de Paris là. Foutre le désordre pour qu'ils sachent. Vous avez peur d'aller en prison. Et vous voulez être des résistants. On va appeler dans sommet. Hein, les les autres se sont décarcassés, ils se sont plumés. J'ai dit, cette viande-là, vous n'allez même pas, si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas goûter au jus de cette viande. C'est moi qui vous dis ça. Parce qu'il y a les propriétaires, les guerriers qui ont tué ce éléphant-là. Même si on dit tout le village doit le manger. Mais il y a quelqu'un qui l'a tué, il doit avoir un nom. Et c'est nous autres. On fait partie de ce nom. Vous comprenez? Donc vos bêtises là, foutez la paix à Blaise Goudé désormais. Ça veut tout dire. C'est un message, on vous parle à vous les incultes qui êtes dans nos camps. C'est un message, on vous passe. Ah, Don Melo là, il n'est pas bête. Vous comprenez? Il n'est pas bête. Donc, si vous êtes intelligent là, vous devez lire la suite. On vous donne seulement un petit paragraphe, disserté, un sujet disserté. La photo là, ça dit long. Moi, quand j'ai vu un bouquin. Voilà. J'ai vu un bouquin. Vous comprenez? Vous êtes là, vous allez devant l'ambassade. C'est fini la lutte. Les vrais trucs vont commencer. Voilà. Les vraies choses. La manière dont Paris. Nous là. J'ai dit, à l'époque, on peut te dire cadeau. Moi, quand j'allais devant l'Élysée pour aller toute seule, traquer, ça sur les réseaux, traquer Dramane Ouattara, quel est, je venais et disais, Naomi, on était sûr que tu devais être là. Comment tu as su? J'ai dit, vous n'avez rien fait. Hein? Arrêtez d'aboyer. Vous aboyez trop pour rien. Vous transpirez trop pour ce qu'il n'y a rien. C'est comme un chien peureux qui voit le bruit. On éteint la lumière et puis il panique, mais il aboie pour faire. Il pense qu'il y a quelqu'un. Eh mais on est dit. Nous là, quand il y avait danger, on allait. Voilà. Devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ceux qui sont là. Père à son nom, papa Dagué, il est au ciel et puis il me regarde. Quand Soro est venu faire conférence là-bas, ni personne ne rentre, je suis venu. Tout le monde était déjà encerclé. Quand je suis venu, j'ai dit, je viens chercher mon passeport. Ils n'ont pas demandé, machin, je les ai embrouillés. Je suis rentré, ils étaient en pleine réunion, je suis rentré dans la salle. J'ai dit, assassin Soro. Ils m'ont soulevé devant l'ambassade, là, ceux qui étaient les résistants savent. Ma fille, il y avait 9 policiers. Impossible de la décoller. Parce qu'elle a pratiqué ceinture noire, karaté, judo. Impossible de la décoller du sol. J'ai dit qu'elle fait ça là. Tu entends bra, ça tombe, les policiers. Mais notez ma fille, ils ont mis dans chose. Ils ont libéré ma fille sur l'autoroute à 20, non, minuit, 1 heure comme ça. Elle est maman
Aïssata. Vous comprenez? Les pauvres grandes soeurs là aujourd'hui, elles sont malades. À cause de leur marché. Maman Christine Zokou, c'est des femmes qui ont mis le brassard dans les résistants qui viennent d'arriver hier là. Respectez. J'ai dit, il y a une hiérarchie. Et on va imposer le respect. Les mamans Christine Zokou, elles ont donné de leur santé. Aujourd'hui, là, elles sont malades. Vous comprenez? Et c'est pour celle-là que nous, on ne va pas vous laisser venir prendre l'éléphant et puis vous l'accaparer. Dire qu'on a tué l'éléphant que vous avez trouvé déjà mort. C'est nous qui avons fait le barat. J'ai dit, hey, si vous aimez la Côte d'Ivoire, si vous aimez Gbagbo Laurent, vous devez changer de discours. Sinon, c'est pas bon, hein. Vous avez des adversaires farouches. Nous, là, on va vous combattre et on va mélanger. Moi, je m'en fous. Ma mère, la seule personne que j'avais hâte de voir, c'était ma maman. Parce que j'ai perdu mon père en 93. C'était ma maman, on se parlait, comment on allait faire, on allait partir, les restaurants, j'allais l'inviter, je faisais un programme. En août dernier, elle est morte. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, j'aurais pu mettre un trait dessus. Mais si vous voulez ça, là, moi-même, je vais mettre le trait rouge. Et puis, c'est fini. Et puis, nous tous, on a perdu. La personne qui m'est chère, c'était ma mère en Côte d'Ivoire. C'était tout pour moi. Vous comprenez? Mais celle, elle est morte. Je ne l'ai même pas vue. Je suis resté dans le combat depuis 2000. Mon dernier voyage, c'était 2009. Et puis, je suis arrivé, ça a commencé, discussion par là. Quand je dis, elle dit non, il faut rester, pardon. Parce que toi, ta bouche là, on va nous tuer ici. Et je suis resté dedans. Hier même, non, c'était avant-hier. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce qu'on m'a envoyé la dernière photo où elle dansait, elle se moquait d'un neveu. Toutes les larmes de mon corps. Je me suis dit, elle m'a trahi, elle m'a fait. C'est comme je me suis senti abandonné. Parce qu'elle me disait qu'elle tient le coup, elle m'attend. Tu es en guerre. Quand on me demande, je dis tu es en guerre. Tu es parti à l'armée. Celle-là n'est pas là. Vous pensez que moi, vous ne jouez pas avec les gens. Parce que ça là, Ouattara même, il sera surpris. Parce qu'il va voir tellement qu'on va se mélanger. Il sera content et puis il va rester. Donc, désormais là, tournez vos langues cette fois. Il ne faut pas, je dis, on ne touche pas à Blé-Goudé. On ne touche pas à Gbagbo Laurent. Même Soro Diom, là, ce n'est pas votre ennemi. Pour l'instant, on est en train de combattre, libérer notre pays. Afi N'Guessan, ce n'est pas votre ennemi aussi. Notre objectif, notre trajectoire, c'est diriger vers Dramane Ouattara. Il doit partir. Vous comprenez? Les marches à l'ambassade, là, ce n'est pas là-bas on a besoin. Macron doit sentir qu'il y a quelque chose qui ne se passe. Il n'est pas à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Quand vous partez et puis vous déposez une motion, vous écrivez, vous laissez là. Ouattara prend ça, il est sur son derrière. C'est que vous écrivez pour dire vous êtes devant l'ambassade là. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Quand Dramane Ouattara prend ça là, il enlève sa couche pampers et puis il s'essuie. Et puis il met à la poubelle. Il dit c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça moi je ne veux pas aller là-bas. Moi là, si vous dites Naomi demain on va à l'Élysée, je suis là. Je vous parle de quelque chose. Moi, je ne recule pas. Je ne suis pas vos résistantes là, qui sont les Olivier, le Monarque, Chouki, qui sont là, ils disent ils font combat là. Nous, on a fait combat. Appelez à l'Élysée, voilà, Bilal, si vous ne me voyez pas là-bas, c'est que ma mère, c'est une bâtarde. Dites seulement devant l'Élysée, je dis, moi, je vais rentrer dedans. Si vous dites devant, moi, je rentre dedans. Ma fille, même, des fois, elle me dit, maman, arrête maintenant, vous êtes divisés. Si on te prend là, ceux même avec qui tu es là, ils vont téléphoner pour dire, non, qu'à te rapatrier ou te garder. Non, qu'à te prendre tes papiers. Vous comprenez? Nous, on n'a pas peur. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans la voiture de policiers? Quand ils nous ont arrêtés devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, on est parti mélanger. Quand ils nous ont mis dans la voiture, il y avait Awa de Madrid, les MC Gourou, d'autres groupes. Et ils pensaient qu'ils étaient... J'ai dit, je vais pisser. Ils ont dit, les policiers, pas ici. Quand ils parlaient, j'ai baissé le pantalon, j'étais en train de pisser. J'ai dit, Kaka va venir. Toutes les femmes ont...
On fait comment? On a commencé à pisser dans la voiture. On dit on va chier maintenant pour vous donner. Excusez-moi du terme. Ils ont ouvert, ils nous ont laissé sortir. On est parti au salon du chocolat. On est arrivé. Maman Stanley, il y avait maman Stanley, prise à Digbe. Nous qui sommes rentrés devant le stand de Côte d'Ivoire. Maman Stanley, prise à Digbe, parti Patricia, paix à son âme. Maman Stanley aussi, paix à leurs âmes. Eux tous. Hein? Quand on est arrivé, on a fait comme ça. La fille même elle dit elle va déposer plainte. C'était une nièce à une petite soeur du quartier. Que oui, c'est moi qui j'ai versé l'eau chaude même sur eux. Tout le stand était ci-dessous, ci-dessus. Mélangez tout. On dit vous vendez rien ici. On vous a dit qu'il n'y a rien qui va se vendre ici de la Côte d'Ivoire. On a imposé le respect. Grâce à ça, là, ils ont vu. Ils ont vu dedans. Quand on est parti à Bruxelles aussi, le 17 février, quand ils ont dit que Gbagbo a dit de ne pas partir, MC Gourou, comment elle s'appelle? Marie Yapo et moi. J'étais là et puis j'ai dit, j'étais couché chez moi-même. J'ai dit, mais ça là, ils se foutent de nous ou bien? Gbagbo est libéré, on dit, il reste à Bruxelles, pourquoi? J'ai pris mon téléphone. J'ai dit, Marie Yapo, regarde, voilà une idée. Il faut qu'on aille mélanger Bruxelles. Elle dit, grand soeur, c'est une très bonne idée. J'ai dit, bon, on appelle MC Gourou. Quand on a appelé, elle dit, on est ensemble. Ils ont commencé, il ne faut pas partir. J'ai dit, on a pris 3 camps, on a rempli les camps, on est parti. Quand on est parti là, les policiers ont dit, vous allez prendre une petite voie là. On dit, d'accord. J'ai dit, moins d'une demi-heure, la ville était envahie. Ceux qui sont venus de l'Allemagne, ceux qui sont venus de... On a mélangé. Juste ça, les policiers même venaient négocier avec nous-mêmes. Les Black Modos, on était en tenue de combat. On était prêts. Policiers, commissaires même venaient nous demander pardon. C'est que nos enfants ont montré. Les petits Black Modos là, qui ont barbe aujourd'hui, c'est des bébés. C'est parce que le combat de la Côte d'Ivoire, ils ont pris ça à bras le corps. Ils n'ont pas fléchi. Quand ils étaient prêts à mourir pour la Côte d'Ivoire, vous parlez de quoi? Les Black Modos là, quand on disait qui prennent l'ambassadeur là, c'est eux qui le gardaient. Les aides reculaient. C'est qu'ils font maintenant les aides. J'ai dit à l'époque, c'était les couteaux. On a affronté ça. Vous allez venir, la bagarre des républiques. Oh Jésus. Moi quand je les vois maintenant, on a fait le combat. Nous on s'est battu, tu as fait le combat où? Chez toi, en province? Où? Tu n'es pas venu à Paris? Des gens même qui ne sont jamais allés à La Haye. Quand ils sont là, ma petite maman Claire Rouge, sois saluée ma maman chérie. Quand ils sont là, on a fait le combat. Nous là, on a fait le combat. Je les regarde, je dis, mais d'où mon bloqué? D'où nous, mais un combat tu es. Oh, vraiment. J'ai dit, comment il s'appelle Mao, le petit frère de Mao Blefouye, il était chauffeur de taxi à Paris. Un jour là, oh, il est venu dire à Omi, tu as fini à ça. Je suis là et puis mon indique me dit, mon rôle est ici. Il sera reçu par Macron. J'allais au boulot, hein. J'ai dit, donc on prend un boulot là même. J'ai mis mon sous-vêtement Gbagbo. Basket, déboulé. Oh Jésus. J'ai dit, quand ils m'ont vu, les SG là, il y a un qui est venu vers moi. Lui, à force de mélanger, on est devenu amis avec lui. Quand il est venu, il dit, non, toi tu es terrible. Il dit, quand on est arrivé ici, on dit, mais est-ce qu'elle va venir Naomi? Il dit, on parlait de ça et puis on te voit. Quand il m'a vu au loin d'être, il a commencé à venir vers moi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a commencé à rire, il dit, non, toi tu es terrible. Il dit, quand on met vos vidéos, quand on est dans les bureaux là, quand on regarde les bannis, toi on n'arrive pas à cerner ta personnalité. J'ai dit, c'est fait exprès, je dis, nous, ouais. Vous avez Ouattara. Il a peur de nous. Il dit qu'on regarde tout le temps. J'ai dit, des fois quand je viens à la manifestation, piment là, faux entier là, je vais prendre un château rouge. Quand ça veut, c'est rouge, maintenant ça veut pourrir là. Ils font des tas, je prends ça. Juste un jour même, la bouteille, on était ici au salon, mon mari, les enfants, puis on attend, boum, ça fait comme une bombe. Toute la cuisine était imbibée de rouge.
J'écrase et puis je mets dans le sac à dos. Quand j'arrive là, quand ils veulent, ils arrivent, je dégaine ça et puis je les arrose. Et il y a un liquide qui pique. Donc quand j'arrivais maintenant, je sors du métro pendant les manifs, là, il dit, elle est là. Il parle dans Toki, attention, elle arrive, il parle. Elle arrive, quand il dit c'est qui, il dit, la dame au liquide qui pique. Il dit, ah, il est bâtard, que vous avez. Je dis, j'appelais ça lacribaoulé. J'ai dit, vous avez lacrymogène, nous on a lacribaoulé. Je mets dans des grosses bouteilles comme ça. Je carte dans le dos. Je dis, quand je secoue, j'enlève et puis je fais comme ça. Là. Yeah, tu le vois. C'est que nous on a fait là. J'ai dit, on peut écrire. Les gens sont en train d'écrire le livre. Donc ne vous pressez pas. La lutte parisienne, là, ça a des propriétaires. Et on se connaît. On sait, quand on se voit, on sait. On n'avait pas de nom, hein, c'était patriote. Mon grand-don Émile Bonzambo Laï. Ils sont en train de tout mélanger ici. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. On n'a pas besoin de Simon Gbagbo. On n'a pas besoin de Blé Goudé. C'est ça, il leur dit, Grando. Blé Goudé, là, il a reçu, il s'est vu avec Don Melo. Donc, s'ils sont intelligents, là, ce discours bâtard, là, ils doivent arrêter ça. On doit parler d'union. Gbagbo Laurent, là, tôt ou tard, même Jésus-Christ, là, je vous réitère ça. Il a eu des disciples pour avancer. Avec ses disciples. Seul, là, il n'aurait pas pu. Malgré que on dit Dieu a créé le ciel et la terre. Donc, son fils, là, il dit, mon fils et moi, on fait une personne. Mais Jésus a eu besoin. Bon, ça n'allait pas être facile. Donc, Gbagbo, là, il n'est pas Jésus. Il n'est pas plus fort que Jésus. Jésus a eu besoin de quelqu'un. Si vous ne savez pas. Marie-Justine Bagnon, soit saluée, ma soeur. Si vous ne savez pas, là, Jésus a eu besoin de quelqu'un. Donc, arrêtez vos discours bêtes, là. Hein? L'autre a trahi, l'autre a fait ça, l'autre a trahi. Comme si vous étiez là pendant qu'il était sur un panel là, un maudit qui dit, oh, Gbagbo Laurent, il est venu, il a été libéré, lui, il est venu acquitté. Si on dit trahi là, c'est Simon Gbagbo, je dis, regarde-moi ce petit bâtard là. Regarde-moi des raisonnements de RDR. Que c'est Simon Gbagbo, comme elle a été amnistiée, donc elle a signé comme s'il était là. Donc, je vous dis aujourd'hui là, si vous voulez qu'on récupère notre pays là, voilà, prônez la paix et l'union. Simon Gbagbo là, c'est son mari qui est Gbagbo Laurent, elle vous a parlé. Hein. Mais comme parmi nous aussi, il y a des Gbagbo moutons. Adam, il a ses moutons, les Gbagbo, ils ont leurs moutons. Chacun a ses moutons. C'est de ça qu'il s'agit. Sois salué, Kwaku, Franck. Sois salué, mon fils. Hein? Au lieu de penser comment on va faire, 2025, c'est à l'horizon là. Comment on fait? On doit parler d'une même voix. Draman doit savoir que les élections là, s'il dit qu'il a gagné ça là, il va expliquer comment il a gagné puisqu'il est face à toute l'opposition. Donc il ne peut pas dire que lui seul là, son RD a battu PDCI, a battu MGC, a battu PPACI, a battu FPI de Gbagbo, Afinguessan, il a battu GPS, a battu COGEP. Il va expliquer ça. À qui va croire à ça? Donc on doit prendre l'union de cette opposition-là. Mais vous êtes là. Parce que vous n'avez pas reçu des coups. Moi, les dernières radios de mon genou là, on dit les tendons sont distendus. Même quand je marche à mon genou, fait comme ça. Des fois, j'arrive pas à le contrôler. Pourquoi? Parce que tes pieds sont comme ça et puis les policiers marquent dessus. Et puis tu les griffes d'entrée, maintenant tu les ramènes vers toi. Donc on va vous dire ce que nous on a. J'ai dit, les Gbagbo connaissent là, calmez-vous. L'éléphant que vous voyez là, Gbagbo Laurent là, il a ses propriétaires, c'est nous. Voilà. C'est nous on est propriétaires de Gbagbo Laurent. Voilà. Donc vous là, si vous venez négocier pour avoir un bout, calmez-vous. Demandez gentiment. Parce qu'on ne vous connaît pas, hein. Moi, j'ai fait la lutte là. J'ai jamais vu Gbagbo connaître de mes yeux comme ça. C'est maintenant je le vois excité comme un caniche qui a vu un morceau de viande. C'est maintenant. Il y a beaucoup de gens comme ça. Qui est Olivier Dzambrot? Olivier le monarque. D'où il sort? On était à Paris ici. Devant la Constitution. On quitte là-bas. Minuit, on est là-bas. En train de crier. Moi, je n'ai jamais vu Olivier le monarque.
Peut-être il était dans sa monarchie. Ah bon. Mais j'ai jamais vu ceux qui se disent, j'ai dit, on va vous faire ça dur. Ah bon, d'accord. Ah, on va vous faire, si vous vous calmez pas. L'éléphant a son propriétaire. Cet éléphant-là a un propriétaire. La lutte ici, là, c'est des gens. Je ne vous dis pas, on dit. Des fois, il y a des journalistes suisses qui m'appellent, qui proposent l'argent, ils veulent écrire l'histoire de la valise diplomatique. J'ai dit, pour l'instant, je ne veux pas parler. Ils savent. Si vous ne savez pas, là, les gens savent. Il y a des livres. Soulé a écrit 2 bouquins ici. Nous, on est dedans. On faisait 42 de fièvre, 40, et puis on était couché à la haie. Tu vas à l'hôpital, moi, on me faisait transfusion, parce que j'ai un problème d'anémie. Et puis, je clampe la seringue, je clampe la perfusion. Et puis, je pars, je signe la décharge. Tu es dans le cas, et puis le sang coule, on te dit, hey, maman Naomi, il y a le sang qui coule, tu sais rien. Tu prends, comment on appelle, sopalin, tu roules, tu appuies dessus, tu fermes, tu attaches. Et puis, tu es dans le cas. On s'est battu, mais moi-même, je me suis battu juste avec cheval. Oh, cheval des policiers hollandais. Cheval m'a donné un coup de tête, j'ai donné un coup de pied au cheval. Juste ça, le cheval a marché sur moi. Hey, vraiment, vous ne savez pas ce qu'on a vécu. Nos amis là, ils sont morts. Dagué, papa Dagué, paix à son âme, qui repose en paix. Devant l'UNESCO, on dit Ouattara rentre pas. C'est là ils ont piqué, ils ont sorti une seringue comme ça, piqué la cuisse de papa Dagué. C'est là, son pied s'est jamais remis et puis il est mort de ça. On ne sait pas ce qu'ils ont piqué. Quand ils ont piqué là, il s'est endormi en même temps. En temps, moi j'étais avec 2 femmes RDR en train de me positionner. Kata de ça. Oh, Maga tapait ça très bien. Un vrai guerrier, ouais. Quand papa Daguel et les policiers n'arrivaient pas. J'ai dit, quand il prend comme ça, là, tu les vois propres à terre. Et puis moi, il dit, je gère là-bas. Toutes celles qui sortaient, les femmes qui venaient avec les boubous pour aller à l'UNESCO, quand tu sors seulement, tu prends un petit, hey, j'ai des jambes, tu n'es pas à terre. C'est moi qui gérais le côté là. On a fait des choses. Quand les Priska Dibé là arrivent là, quand les policiers même voient même qu'elle démarre là, ils tremblent. Les MC Gourou là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Quand ils disent ils vont nous ramasser, on s'attrape. Je dis qu'on arrive, c'est comme des animaux qui arrivent. Ils peuvent pas, ils savent même pas comment faire. Je dis, les marches là, c'est beau ambassade de Guibané. Bientôt là, vous allez voir Naomi Vétiédé à l'œuvre. Draman Ouattara là, il va changer la donne. Mais c'est mon Seigneur, oui. C'est à l'Élysée, ça va se passer là-bas. Les JO là, les gens vont comprendre. Ils vont comprendre que quelque chose se passe en Côte d'Ivoire. Regardez le film. Sinon, partir devant l'ambassade des Trocadéro, partir là, crier. Il ne fait rien avec ça. Hein. Draman Ouattara, il ne fait rien. Parce que c'est entre vous. Les policiers disent qu'ils ne sont pas contents de leur président. Moi, il n'est pas mon président. Si vous dites on va à l'ambassade là, à une seule condition. On va tout nyangami là-bas sortir l'ambassadeur, le jeter dehors. Là, on fait ça un lundi. Quand ils sont là, on les jette dehors. Et puis on campe là. On dort là. On se relève de moi à Moublo, à Moubodi. On quitte là-bas pour aller dans nos boulots respectifs. Là, moi, je viens. Mais moi, je n'ai pas venu pour crier, libérez, mettez le nom de Gbagbo, Gbagbo, ben. Et puis ils sont en haut là-bas, ils rigolent, ils nous filment. Je ne suis plus dedans. Nous, quand on faisait là, on partait. Marcus là, c'est moi qui l'ai calmé, le petit ouais là. Celui qui a fait avec maman Gbagbo et moi le truc de valise diplomatique. Il avait projeté de sauter là. J'ai dit non petit, ils peuvent tirer sur toi la nuit pour aller nyangami tout. J'ai dit on était prêts à tout. C'est moi qui lui ai dit non. Ça c'est mon fils. C'est pas bon hein. Ils peuvent te tirer dessus. Ils vont dire c'est un, tu connais les gens là, c'est des tueurs. Tellement ils étaient prêts. Les Black Modo là. Les Haïlé cousins, nos enfants là étaient prêts. Quand ils disent des mamans, mettez-vous derrière, on dit non. Il n'y a pas maman ici. Tout le monde est militaire.
Donc, on a fait des choses. Donc, arrêtez pour vous, là. Vous comprenez? Quand vous êtes là, arrêtez. Oh, on a lutté. Depuis 2010, on est dedans. Moi, je ne te connais pas, mon chéri. Ou ma chérie. Je ne te connais pas. MC Gourou ne te connaît pas. Marie Yapo ne te connaît pas. On ne vous connaît pas. Ase Odibo, Mata Ba ne te connaît pas. Maëli Ba t'a pas connu. Patricia Gibanos, elle ne te connaît pas. Je vais encore pris ça, Digbe ne te connaît pas. Alice Bao ne te connaît pas. Irène Batin ne te connaît pas. Lou Elisabeth, elle ne te connaît pas. On se connaît ici. On se connaît. Les livres sont là. Vous ne pouvez pas tronquer l'histoire de la résistance panafricaine en France ici. Non. Vous ne pouvez pas. Les Amazones de Paris, moi je suis dedans. Quand on quitte là, on prend Paris. Paris est mélangé. J'étais tout terrain. Tout terrain. Avec les combattants du Zaïre. Kabila a laissé son enfant de 9 ans quand il est dans nos mains. Oh, j'ai dit ce que les gens ont fait. Nous, on a une histoire. On a nos empreintes. Voilà, on a nos empreintes. Vous comprenez? On a nos empreintes. On a une histoire. Donc, vous n'allez pas venir nous distraire. Voilà. D'autres vont dire, attends, il y a une qui me revient. Marthe de Montpellier. Elle vit à Montpellier, donc je l'appelle Marthe. Il y a une soeur encore, comment elle s'appelle, Angèle ou quoi? Elle, de province. Une femme à Thiers. Il y a une autre qui est à Marseille, qui venait de Marseille. À tous les voyages de là. Marseille. Patricia Gibanos, même quand on rentre à Paris là, minuit, 1h, tout le monde prend ses bagages et puis elle reste au café là devant. Elle attend son train de 7h du matin pour partir à Nantes. Vous comprenez? Vous avez fait ça. Dans froid hiver, elle est encore là. Elle attend son train. Il y a une centrafricaine qui venait, Denise Yakazamba. Elle est maintenant en crise. Elle dit, oh, depuis l'histoire de la Côte d'Ivoire, 17, là, elle est déçue. C'est moi qui l'ai ramenée. C'est moi qui l'ai ramenée. Donc, j'ai dit, si on va commencer là, on va dormir ici. Respectez nos noms. Voilà. Connais Bago. Quand vous parlez là, sachez parler. Hein. Bah, pouvoir à mon doux. Hein. Si on doit récupérer notre pays là, sachez parler. Vous comprenez? Ne venez pas nous embrouiller. Et puis, je ne veux plus entendre parler. L'autre est comme ça. L'autre a fait ça, il a tué. Soro est rentré ici, il est sorti là-bas. Ouattara doit accepter tout le monde. De la manière dont Gbagbo Laurent a fait qu'il est candidat là. Il doit accepter tout le monde. Donc, désormais, là, on doit parler d'union. On doit insister. On doit dire à Gbagbo Laurent même que tu dois parler avec tout le monde. Si tu veux être candidat. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois parler, on doit imposer même au président Laurent Gbagbo. Si tu veux être candidat là, nous, on veut libérer notre pays. Si tu es prêt à ça, tu vas parler à toute l'opposition. Simone Gbagbo là, tu dois lui parler, elle n'est pas ton ennemi. Vous comprenez? Ou bien si tu ne veux pas être candidat, là c'est autre chose. Tu déguerpis. Et puis on va voir ce qu'on va faire. Sinon, vos babieillards de dire, il n'est pas là, on peut aller tout seul là. Le pays là, c'est pas pour vous tout seul. On sait que vous n'allez rien faire devant Dramane Ouattara. Tout seul. Aucun parti, moi je suis du MGC. Aujourd'hui là, tout seul, ma présidente ne peut rien faire devant Ouattara. On n'a qu'à se dire la vérité. Aucun parti ne peut quelque chose devant Dramane Ouattara. Une CI, que lui-même il a fabriqué le manteau de CI, il est dedans déjà. C'est ça, vous allez le déshabiller. Vous parlez de quoi là même? J'ai compris. Goré. Et on va obliger, j'ai dit, ceux-là, on va les obliger. Il faut laisser. Les soroïstes là, on va les obliger aussi. On n'est pas dans les... J'ai dit, tout le monde doit être ensemble. Voilà. Sauf ceux qui sont
Parce qu'on est ensemble, hein, mais d'autres peut-être ils travaillent pour Dramane Ouattara. Nous, on sait aussi. Celui qui va sortir pour attaquer Charles Goudé ou Simone Gbagbo, là, c'est qu'il travaille pour Dramane Ouattara. On va les regarder, non? Ils auront affaire à moi. Celui qui attaque Charles Goudé, je dis, on va laisser Ouattara. Parce que Charles Goudé, là, il n'est pas ennemi de Gbagbo. Hein. Quand il était en prison avec Gbagbo, là, Soro n'était pas en prison avec Gbagbo là-bas. Vous comprenez? Voilà, moi là, je suis ouais. Et puis quand on a dit Dream Team, j'ai mis le brassard. Tous mes parents étaient fâchés. Et puis j'ai dit, Soro là, c'est un fils du pays. Je ne peux pas accepter l'injustice. Dramane Ouattara ne peut pas venir aujourd'hui dire que Soro est comme ça, il va le tuer. Et puis moi, je vais rester pour regarder. J'ai dit ça. Et puis je suis parti avec Dream Team. Et qui a dit ça? Qui m'a dit de partir avec Dream Team? C'est Charles Goudé. Il m'a appelé, il dit, je vais te voir. Quand je suis venu, il dit, voilà. Face à face, on était deux dans son bureau. Il dit, vous devez vous mettre ensemble. Je dis, avec qui? Il dit, je dis, je ne peux pas. Il m'a parlé. Bien sûr. C'est comme ça. Tu viens avec Maman Gbagbo. Maman Gbagbo, même le jour que je suis parti avec elle, elle est sortie du bureau, elle dit, niet. Mais lui a parlé, elle a dit oui. Elle a dit oui. Et on est parti. Si Blé Goudé était mauvais, là, il pouvait dire ça, et puis il pouvait dire, mettez-vous ensemble. On n'a qu'à se dire la vérité d'Adoué. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? J'ai dit, désormais, là, je serai seul contre vous tous. Tous ceux qui vont s'attaquer à Charles Blé Goudé, Simone Gbagbo, je suis avec vous. C'est moi qui dis ça. Je suis avec vous. C'est bon, un combat, non? Vous voulez qu'on arrête le combat? On laisse Ouattara, qu'on va s'insulter? On va le faire. Et Ouattara, il aura la part belle. Il sera tranquille. Vraiment, c'est tout. C'est tout. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu aimes ton pays, là, tu veux que tout marche bien. Tous les enfants du pays sont ensemble. Blé Goudé, il a tué qui? Et puis vous allez... J'ai dit, désormais, je m'appelle l'attaquante de tous les marmailleurs. Je suis là. Je suis là. Sans distinction. J'ai dit, si vous ne voulez pas critiquer Dramane Ouattara, taisez-vous. Mais ne venez pas chercher sorcier où il n'y en a pas. Vous comprenez? Votre propre sorcier, là, il est là. Vous le connaissez. S'il vous fait peur, taisez-vous. Nous, on va l'affronter. Est-ce qu'on est obligé de tous parler? On est obligé de tous parler. Vous êtes tellement petit dans la tête. Quand un mouton là-bas s'élève pour dire, Blé Goudé, les Bakongo, là. Blé Goudé, il est avec nous. Vous croyez à ça? Vous ne savez pas qu'ils sont dans le plan de discorde pour nous diviser? Vous êtes tellement limités. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous pensez qu'ils vont faire quoi? Notre union, vous pensez que ça les arrange? Tout l'argent qu'ils ont amassé en Côte d'Ivoire, les millions, vous pensez qu'ils veulent vivre aussi, comment l'exil, blocage des comptes, geler tout ça là? Vous pensez qu'ils sont prêts aujourd'hui à vivre ça? Ce sont les Gbagbo Laurent là qui peuvent être ils sont des garçons qui vivent ça. Eux, ils ont peur. Les balaises villas que les Kandia Camara, ils ont là. J'ai dit, cette villa là même, elle va me revenir à un autre. Vous pensez qu'elle veut perdre ça? Ils vont se battre. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Cogner nos têtes. Et il y a des moutons, des imbéciles qui ne comprennent rien, qui seront là toujours à croire à ça. Quand il y a une chose comme Bakongo sort pour dire, Blé Goudé là, il est avec moi. Oh, pourquoi Blé Goudé n'a pas de main? Vous savez très bien. Dramane Ouattara, ce n'est pas un enfant de cœur. Vous voulez quoi? Là, Eli Pada, il a disparu, personne. Les gens ont parlé, ils se sont tués, non? On l'a oublié. Vous voulez qu'il prenne Blé Goudé, le mettre en prison? Et le jour J, et puis il va nous manquer aussi. On a besoin de tous les enfants de Côte d'Ivoire pour chasser Dramane Ouattara. S'il ne met pas le nom de tout le monde, c'est de ça qu'on vous parle. Vous croyez que quoi? Donc Dramane Ouattara, là, ce que vous faites à l'ambassade, là, c'est petit dans le film. Et puis, c'est trop petit. Nefertiti Brooks, ça salue mon bébé. C'est petit dans le film.
Voilà, c'est petit. Qui prend, il peut peser, il pèse quoi devant? Lui, il est là, il fait ses affaires, il s'enrichit. L'enrichissement illicite, il est dedans. Lui aussi, il avait les Ouattara là-bas. Ça là, si c'était Blé Goudé qu'on a trouvé même dans sa mallette, 2 millions, ils vont dire que c'est Ouattara qui le paye. Vous êtes, j'ai dit, vous êtes méchants. Arrêtez-moi ça. Voilà. Arrêtez-moi ça, hein. Moi, je vous dis la vérité. Moi, là, jamais je n'ai critiqué Soro. Parce que j'ai dit on est ensemble. Mais si vous voulez qu'on critique, on peut critiquer. On peut insulter aussi Soro. On peut aussi insulter Soro. Donc, je vous dis la vérité. Voilà, parce que ça me fatigue. C'est fatigant à la fin. Moi, là, quand quelqu'un fait vidéo, il insulte Soro, j'appelle la personne. Quand il est de l'opposition, je l'appelle, je dis, c'est pas là. Laissons ça là, on n'a qu'à se mettre ensemble. Pourquoi je le fais? Je peux dire, je m'en fous. Pourquoi je le fais? Même sur un panel, une fois, il y a un qui m'a dit, toi tu es ouais. Et puis tu parles, tu défends Soro, tu dis Soro n'a qu'à venir au pays. Mais j'ai dit, mon frère, ça c'est ton problème. Dramane Ouattara, c'est une machine qu'une seule personne ne peut pas mettre par terre. Il faut être des machines pour faire face à ce monsieur-là. Je m'en fous. Je lui ai dit, ça c'est toi qui vois. Il me dit, honte à toi. Vous pensez que moi aussi, je n'ai pas, mais les gens aussi, les web, mes inbox sont pleins. Il me dit, il y a d'autres mecs qui disent, ah non, 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 ton affaire de Soro là, nous on n'est pas d'accord. C'est leur droit. Mais je leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On laisse la Côte d'Ivoire dans les mains de Ouattara. Mais bon, ça, mais nous, hein, quand nous on fait ça là, facilitez-nous la tâche. Ne venez pas vous asseoir, sinon on va mettre... Moi, je m'en fous, hein. Sinon, je vais mal mélanger Soro, hein. Vous ne me connaissez pas. C'est que vous allez dire même qu'il va me faire peur. Si vous ne voulez pas aussi être bien, mais bon, je vous parle. Si vous aimez Soro, là, évitez d'insulter Blé Goudé. Évitez d'attaquer Soro, sinon, Ouattara va nous regarder. Un beau spectacle, je vais vous montrer ça. Voilà, je vais vous montrer le spectacle même à Osia Yedoué. Parce que Blé Goudé et Simon Gbagbo là, ce n'est pas les ennemis de Gbagbo Laurent. Voilà, les ennemis de Gbagbo Laurent là, c'est Dramane Ouattara. Que Gbagbo Laurent même a dit c'est son frère, il a embrassé. Voilà, si vous ne pouvez pas voir ça là, si c'est les autres, vous allez chercher, les poux ils sont là, vous les laissez pour aller chercher dans la tête des autres. Les Blé Goudé et les Simon Gbagbo, on va faire ça propre. Voilà. Moi, je suis prête. Hein? Il n'y a rien qui me fait peur. Je suis prête. Très prête même. Et puis, ça ne sera pas bon. Donc, de grâce, évitons les sujets qui fâchent. D'accord? Évitons les choses qui peuvent nous retarder dans le combat. Voilà. L'autre fois, quand Pala va commencer, là, entre vous et Blindé, là, demandez à Blindé, je l'ai appelé. J'ai dit, ça là, c'est pas bon. Ça fait très honte. Demandez à Blindé. Il va vous dire, maman Naomi m'a appelé. J'ai dit, arrête ça, mon fils. C'est pas bon. On est ensemble et puis on vous regarde comme ça, ça fait honte. On a créé Dream Team là, c'est pour le pays. Regarde maintenant, vous êtes ensemble, toi et tes frères, vous faites par exemple, les gens vous regardent. Demandez à Blindé. Mais il m'a écouté. Donc arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. Nous, on a donné de nos vies. On a souffert. Et puis, on commence à souffrir. Moi, quand je me couche la nuit, je dis, mais c'est pas possible. Et puis, vous allez à Blé a trahi. J'étais sur un panel l'autre fois où il y avait Toali. Dès qu'ils ont dit Blé Goudé net, arrêtez de parler de ce maudit traître là. Et j'ai dit, Naomi dit, bah aussi, mais bon. Hey, Nikita de ça salue ma petite soeur chérie. Si vous ne voulez pas la paix là, dites-nous en même temps. Hein, parce que moi, je suis déjà entré. J'ai dit, la gâchette, elle est déjà chargée. Attention. Voilà. Attention. Faites attention hein, à ce que vous faites, à ce que vous dites. Contrôlez vos langues. Tournez 7 fois vos langues dans vos bœufs avant de parler. Voilà, toi, Toali.
Blé Goudé, il t'avait envoyé l'argent. Pourquoi vous êtes méchant? Vous n'avez pas peur de Dieu. Hein? Vous n'avez pas peur de Dieu. Vous voulez quoi? Tuer le petit là? Tuer ce jeune là? Arrêtez de parler de lui. J'étais là, je dis réellement ça. J'ai écrit, oh, j'ai écrit. Réellement, c'est gros plaisantin là. Tu as demandé là. Des gens même qui ne savent pas lire, on leur donne un livre, ils mettent en bas. Oh, l'autre m'a dit, Blé, il a trahi. L'autre m'a dit, l'autre a trahi. Blé a trahi, c'est pour ça que je dis, toi-même, tu n'as pas la véracité des faits. Vous êtes sérieux là? Éteins le breton, ma petite soeur, bisous là-bas. Hein? Vous êtes sérieux? On est en train de voir comment faire. On est dans une situation, il n'y a ni queue ni tête. On est dans un tourbillon, on ne sait même pas où on va atterrir. On ne peut pas rester là, se mettre ensemble pour voir quelles sont les stratégies. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'union de toute la gauche là. Draman Ouattara au moins devant ceux qui nous ont combattus, qui nous ont tués, il ne pourra pas dire que il a... Ok. Il ne pourra pas dire que il a gagné, il a perdu, il a gagné les élections. Si on est ensemble, toute la gauche, on choisit un candidat, il ne peut pas dire qu'il a gagné. Au moins, on va récupérer notre pays. Et c'est au Bodini, hein. Quand Blé Goudé dit mon père, oh, c'est pas ton père. C'est pas, il n'a pas dit, son enfant c'est Michel Gbagbo. Vous êtes des maudits. Voilà, c'est moi qui dis ça. J'ai dit, et je réitère, GPS, notre ennemi, GPS, COGEP, MGC, PPACI, tous les FPI de Afin-Guessan, notre ennemi là, PDCI, notre ennemi c'est Draman Ouattara. Comment on va faire pour que Draman Ouattara dégage? Qu'on ait un candidat unique pour que Draman Ouattara dégage. Même si on n'a pas un candidat unique, il inscrit tout le monde pour qu'on aille aux élections. Après, les alliances peuvent se faire. Pour que Draman Ouattara, là, il ne soit plus à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on doit faire. On n'est pas là pour chercher des traites, des choses. Oh, vous comprenez? Vous salissez quelqu'un comme ça inutilement. Blé pèse rien. Il pèse rien, mais ceux qui sont avec lui là, c'est 2 personnes là. Ils comptent pour nous. C'est vous qui dites qu'il pèse rien. Quand il fait les trucs et puis les salles sont pleines, c'est poulets qui sont là-bas là. On a besoin d'eux aussi. Parce que ce n'est pas pour vous, ce n'est pas des êtres humains. Vous ne les voyez pas où. Blé, il pèse rien. Blé, il n'a personne. Hein? Il est comme ça. C'est vous qui pesez. Vous qui mettez... Faut pas, je n'ai pas envie de parler. Et puis les gens d'en face vont dire, ils vont se moquer de nous. Voilà. Vous pesez lourd là. Mais le petit gramme de blé là, on a besoin de ça. Le petit gramme de Simon Gbagbo là, vous avez besoin de ça. Je dis, Jésus-Christ a besoin des disciples, de ses apôtres. Ce n'est pas Gbagbo Laurent qui n'a pas besoin de Blé Goudé. Vous comprenez? Jésus-Christ là, il a besoin de disciples. Voilà, il a eu besoin d'eux. Ma petite soeur, si je vais dans WhatsApp là, ça va couper le direct. C'est compliqué, ta soeur ne connaît rien dans tout cela. C'est après je peux voir. Si je vais dans WhatsApp ou envoie-moi sur Messenger et puis je peux regarder sur l'ordinateur. Sinon, si je veux faire chose, c'est mort dans le film. Là, mon gros nez là va disparaître, vous n'allez pas voir. Donc, vous devez comprendre que, envoie-moi sur Messenger. Vous devez comprendre que l'union là, ça fait la force. Quand les blancs disent quelque chose là, c'est que ça a un nom. Il dit l'union fait la force, ils ne sont pas bêtes. Quand Blanc dit l'union fait la force, il sait pourquoi il dit ça. Vous allez venir dire, bien, hein, Simon Gbagbo là, si elle vient, c'est elle qui atteint. Non, vraiment, vous êtes maudits. Hein. Vous faites rire même. Vous faites rire. Simon Gbagbo là, elle a vendu la lutte. On te demande même, tu ne sais même pas ce que tu dis. Ça n'a ni tête ni queue. Et tu es assis là. Il n'y a que toi seul qui comprends ce que tu racontes. Il n'y a que toi. Ta connerie, c'est toi qui la comprends. Et c'est... Arrêtez. Moi, je vous ai dit, hein. Vous tous là, je vous ai dit. Que ce soit les Soroïs, que ce soit quoi, hein. Il faut... Donc,
Il faut que ça soit ça. Il faut que on soit ensemble. Voilà. Ne nous emmerdez pas. Vous êtes venus nous trouver dans la lutte. Nous, on a donné de nos vies. Les Priska Dibé là, les enfants sont nés dans la rue. Les mamans Gbagbo là, les enfants sont nés dans la rue. Un enfant qui a 18 ans aujourd'hui, l'aîné des Priska, je crois qu'il a 18 ans ou 20 ans. 18 ans même, ouais. 18 ans. Ah, il est petit. Regardez l'âge qu'il avait quand il partait à la haie. C'est elle qui prenait ticket à Gare du Nord, qui là-bas des fois à minuit. On peut t'attraper même parce qu'on dit que tu as l'argent, te maga taper, te blesser. Arrêtez ça. Les gens ont souffert. Voilà. Les Marie Yapo, les prisonniers politiques à Abidjan. Son argent passait dedans. Les gens, je dis, on a fait. Donc quand vous venez là, je dis ce téléphone-là, il a un propriétaire à oublier. Gbagbo Laurent, l'éléphant Gbagbo Laurent là. Ce sont nous, on est ses propriétaires. Vous venez mendier, demandez doucement. Voilà. Vous n'allez pas imposer. Et puis le président Laurent Gbagbo. Toi, je te dis, papa. Ce qu'on a connu sur toi là, père rassembleur, tu dois prendre ton bâton de pèlerin de papa rassembleur. Et tu vas appeler toute la gauche. Et puis on va avancer. Il est temps, parce que là, il ne reste pas beaucoup de choses. Hein. Dans 16 mois ou quoi même, votre va finir avec nous. Donc, tu dois trouver une solution. Si tu ne veux pas être candidat aussi, tu as trop fait. Moi, je te reconnais ce qu'on dit. Donnons à César ce qui est à César. Tu as trop fait. Si tu es fatigué aussi, il faut nous dire. Et puis, on va avancer. Parce qu'on ne peut pas dire, je vais faire seul. Tu sais ce qui est devant toi. Ce n'est pas l'homme qui est là. Ce n'est pas l'homme. Tu as un robot tueur devant toi. Donc, devant toi, là, il faut trouver des stratégies. Tu dois parler avec les gens. On ne vient pas dans un parti pour dire, j'ai appelé un tel, il n'a qu'à venir, sans même savoir dans quoi il vient. Donc, je te parle là. J'ai passé beaucoup de messages. Tu connais, tu les as reçus. Et je sais, tu les as reçus. Il faut que tu trouves la solution. De réunir autour de toi toute la gauche. Toute la gauche. Parce que les Ivoiriens là, ils souffrent. De te voir comme ça, tu ne dis rien. Et puis, les gens autour de toi, les caniches là, oh, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. Et puis, sorcière qui est assise à côté de toi là, qui est là pour l'impérialisme, que tu dis c'est ta femme là, c'est toi qui vois. Mais nous on dit, fais le bara. Ce que tu dois faire avec maman, sinon vous avez commencé là. À quoi on a cru et puis on est venu donner nos poitrines. Et puis aujourd'hui on a des séquelles là. Il faut faire le bara. On t'a pas dit, va marier maman Simone aujourd'hui, on t'a pas dit ça. On dit, votre combat vous devez le faire. C'est de ça qu'on parle. Celle qui est à côté de toi, si elle t'aime là, elle doit savoir, elle n'est pas bête. Si elle n'était pas avec l'Occident, elle sait que Simon Gbagbo pèse. Elle sait que Simon Gbagbo, c'est un poids fort. C'est une personne respectée et respectable en Côte d'Ivoire et en Afrique. On connaît? Elle a un nom. Respectez son nom. Si elle-même, elle aime la Côte d'Ivoire, Nadi Bamba, elle pouvait te caler un peu, dire, faites libérer le pays. Libérez le pays, s'il vous plaît. Mais elle s'en fout. Puisque le pays est dans le... Plus on est dans la fournaise, elle s'est fait du bif. Elle s'enrichit. Elle se met plein les poches. Elle est Stéphane Kipré. Et toi, ils te maintiennent en otage. Papa, j'ai dit, l'heure n'est plus à la rigolade. Nous, on peut crier ici, là. Si toi-même, tu ne te lèves pas pour dire Dramane Ouattara, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Parce que Nadi Bamba, elle t'empêche, elle te décourage. Parce que c'est leur rôle. C'est le rôle qu'elle doit jouer, qu'elle est en train de jouer. Elle fait très bien son rôle. Donc nous, là, on a besoin de voir toute la gauche. Simone Gbagbo, exactement.
ma soeur Marie-Justice, tout le monde le dit. J'ai dit, j'ai parlé avec un Africain l'autre fois. Il dit, il est parti, je ne peux pas dire le nom du pays. Puisqu'il y a des choses qui se passent actuellement. Ils sont partis pour leur pays là-bas, ils ont dit, mais Simone Gbagbo, c'est elle qui est le poids fort de Laurent Gbagbo. C'est pour Gomelan, les grattés d'ici qui disent ça. C'est pour ça, leur entente, ça, on va beaucoup perdre. Si le jour qu'ils vont s'entendre, on va beaucoup perdre. Vous comprenez? C'est dans ça on est là. Et la personne m'a appelé. La personne m'a appelé, elle me dit, ce que tu dis là, c'est la vérité. Parce que quand je lui disais, il dit, tu crois, je sais qu'elle est forte maintenant. Eux-mêmes, il dit non, c'est fort. Donc pour vous dire, dans ce qu'on est là, c'est une grosse machine. On doit se battre ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, même ma présidente, Maman Simone et Yves Gbagbo, elle ne peut pas dire, nous seuls là, on s'en fout des autres. Elle ne peut pas dire. Parce que c'est une politicienne. C'est les gens qui n'ont rien compris, les mange-mille là, qui sont là, qui disent n'importe quoi. Celui qui s'est battu là, qui a aussi les séquelles que moi j'ai aujourd'hui là, il ne peut pas s'asseoir pour dire on s'en fout d'un tel. Nous on gagne, aujourd'hui Gbagbo gagne. Vous parlez de quoi même? De quoi vous parlez? Gbagbo va passer où pour gagner? Il va passer où pour gagner? Face à Dramane Ouattara, si on va comme ça dans ces trucs-là, ce que je dis là, je veux qu'il n'y ait pas une vidéo après. Hein. Parce que s'il y a une vidéo après là, c'est qu'on est en train de, je suis en train de courir avec vous tous. Hein. Je suis en train de vous, je dis, vous coursez même, que ce soit GPS, que ce soit, je dis MGC, PPACI, machin, on ne s'attaque plus. On est des frères. COGEP, tout le monde là, l'opposition, on est des frères. On ne s'attaque plus. Moi, je suis contre Tidiane Thiam. Il y a une chose qui me gêne. C'est la continuité de Dramane Ouattara. Et je veux casser ce système. C'est ça qui... Si le PDCI avait pris quelqu'un d'autre là, moi je m'en foutais d'Ikaboué ou je m'en foutais. Mais nous imposer Tidiane Thiam, ça va être compliqué. Que moi je l'accepte. Parce que c'est comme si on a fait la lutte. Comme au Sénégal, seulement ils ont fait la lutte. C'est pas une lutte. Ils ont bridé Sanko et puis il y a Diomaye Faye qui est là. On ne sait même pas ce qu'il raconte, ce qu'il fait. Et puis ils sont dedans et puis c'est la continuité. Comme toi tu es élu président et puis tu sais que Macky le saleté a volé les trucs et tu vous mettez avion présidentiel, il quitte le pays. C'est comme si Gbagbo Laurent vient demain et puis il donne avion présidentiel à Dramane Ouattara de quitter le pays. C'est quoi? C'est élection, c'est quoi? Quelqu'un que tu sais qu'il a détourné des millions. C'est de ça qu'il s'agit au Sénégal. Nous, on ne veut pas de ça. Dans famille, je dis, si on aime la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, si tu aimes la Côte d'Ivoire, tu aimes tes enfants que nous sommes, et puis on a bravé le froid, la neige et tout ça là, le soleil, et puis on est parti à La Haye pour essayer de leur dire que si vous ne laissez pas mon là, notre papa là, on est avec vous, jusqu'à Las là. Ça ne va pas aller. Et puis ils t'ont libéré là. Tu dois appeler tout le monde. Voilà. Ils ont compris. Moi, je leur dis ici. Ils ont compris. Ils vont partager. C'est pour ça qu'il faut partager la vidéo au maximum. Il faut partager. Parce qu'il faut qu'ils comprennent. Le GPS et le PPA d'Igbe. S'ils ne laissent pas Charles Blé Goudé et Simone Gbagbo, ça ne sera pas bon pour Soro. Hein. Ça ne sera même pas bon pour Soro. Ça ne sera même pas bon. Ils vont voir la mauvaise Naomi Vétiédé. Ça, je dis la vérité. Quand je vais finir là, je vais appeler Douchka Pokora, ma soeur, pour lui dire, elle sait que je n'ai jamais critiqué Soro. Je n'ai jamais parlé de Soro en mal. Pourtant, j'ai plein de choses à dire. J'ai plein de choses à dire. Mais ça va me servir à quoi? Pour l'instant, Ouattara est là, il nous maltraite, il maltraite nos parents. Même Soro qui l'a aidé,
ils seraient en fuite. Mais si eux, ils ne voient pas ça là, ou bien eux, ils font le travail de Ouattara pour que Soro soit en fuite tout le temps, ou ils veulent aussi qu'on attrape Soro, ou je ne sais pas. Ils n'ont qu'à nous dire. Et puis nous, on va voyager avec eux. À l'aise, sans ticket, aller-retour, on est dedans. On est dedans. Donc, de grâce. Ce que je suis en train de dire là. Ça regarde même mon parti. Mon parti aussi est dedans. Il ne faut pas qu'on se critique. Nous tous là, on souffre. Aujourd'hui, qui bénéficie de largesses, des dividendes de la Côte d'Ivoire, c'est Dramane Ouattara. Et son clan. Voilà. Et son clan. Les panneaux là, oui, c'est vrai. Ma petite soeur Nikita. Moi, les panneaux, on ne peut pas. Mais si eux là, s'ils n'arrêtent pas leur panel sur Blé Goudé là, ils auront affaire à moi. Il faut laisser ça seulement. Il faut me regarder. C'est qu'on va se mélanger grave même. Ça sera gâté sur la toile. Et puis les Ivoiriens seront mal dégoûtés même. Parce qu'ils ne vont pas comprendre le film. Ils vont dire, mais... Donc c'est comme ça, vous allez... Parce qu'il y a d'autres des fois qui disent, mais si vous n'êtes pas ensemble, comment on va s'en sortir? Les gens sont en train de faire AVC partout, en Côte d'Ivoire. Vous ne pensez pas à ça? Eh, Blé Goudé a trahi. Eh, non. Si Blé Goudé a trahi là, nous on va dire Soro a tué. Qui est plus condamnable? Donc il faut arrêter ça, ça ne rapporte rien. Voilà, arrêtez ça. Arrêtez-moi ça. Moi là, vous me mettez dans une position qui ne m'arrange pas. Parce que moi, mes parents là, ils m'en veulent aussi. Voilà. Ils m'en veulent beaucoup même. Mais je leur dis, c'est pas grave. Les gens sont déjà morts. On ne va pas ramener les gens. Il ne faut plus que ça arrive. On n'a qu'à se battre pour ça. L'union. Mais si vous êtes là, et puis les gens vont m'envoyer vos vidéos. Ah, tu as vu, Soulou a insulté Blé Goudé, hein? Tu as vu, un tel a insulté Blé Goudé. Eh, je suis fatigué de ça. Hein. Je suis fatigué. Il y en a même un cousin même qui m'a dit, les soroïstes là, toi qui ne les connaissais pas, tu vois leur visage maintenant. Quand on t'a dit qu'il ne faut pas aller dans Dream Team et puis tu es parti, voilà leur visage. Tu vois comment ils sont. Donc, je vous dis, arrêtez. Hein. Ça ne sera pas bon. Hein. Quand le web dit, ça veut dire ça va être très amer. Arrêtez-moi ça. Hein. Parce qu'on va faire des vidéos, sortir l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et puis, ça ne sera pas bon pour Soro. C'est pas bon. C'est pas ça qu'on veut. On veut l'union de tout le monde. Quand je vais finir là, je vais appeler Soulé. Je vais appeler un à un, ceux que j'ai leur numéro. Et puis dire d'arrêter ça. Voilà. Il faut arrêter ça. On est des frères. On est dans la même galère. Moi, j'ai mal. Quand Soro s'est mis à Ouattara, s'il était assis là, c'était bon. Moi, je dis ici, je préfère 10 000 fois Soro à la tête de la Côte d'Ivoire que Dramane Ouattara. Parce que Soro, au moins, il est ivoirien. Quelqu'un qui dit ça là, vous allez insulter mon petit frère devant moi. Oh, Blé Goudé a trahi. Oh, pourtant, je sais ce que le gars vit. La souffrance qu'il vit. Aujourd'hui, là, il ne travaille pas. Mais attends, les PPA d'Ibé là, beaucoup travaillent. Ils ont repris leur boulot. Donc, il faut arrêter ça. On n'a pas, c'est pas un débat même à nous éterniser là-dessus. Voilà. Babo connaît. J'espère que tu as compris. Hein. Sinon, on met un euro tiande, on met un beau euro betuda, au TC Kachayere. Voilà. On nous prend là. Donc, vous avez compris. Vous comprenez? Voilà. On n'a qu'à arrêter ça. On est tous les enfants de Côte d'Ivoire. Comment on peut faire pour récupérer le pays? C'est de ça qu'il s'agit. Ensemble, on est fort. Si on se met ensemble, là, l'Élysée, là, Macron va déménager. C'est moi qui vous dis ça. Aïe. Moi, je vais là-bas seul. Moi, quand je m'en vais là, je vais seul. Je ne suis pas les résistantes qui sont sur les réseaux et puis disent, nous, on s'est battu pour Simon Gbagbo, on s'est battu pour Laurent Gbagbo. Quand c'est cuit et puis qu'ils viennent, j'ai fait Black Fly Day, Simon Day, j'ai fait quoi? L'éléphant a son propriétaire. Ils sont là. Voilà. Transmettez-leur. Olivier le Monaco, Zombroto, Marie-Jeanne Tabo, vous tous là. L'éléphant là. L'éléphant, il a son propriétaire. Ils sont là. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, j'ai fini. C'est pas parlable. Hein. C'est parlage, mal parlage. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que notre souffrance là,
Vous ne pouvez pas. Vous avez vu la photo de Patricia Guibanos sur MC Gourou, allez voir, allez liker. Elle était malade, couchée, fatiguée. Elle a pris car c'est à la avant de commencer la manif, elle dormait un peu. Vous pensez que les gens ont joué? Les gens ont souffert. Hein? Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Je n'ai pas d'accord. On ne va pas vous laisser faire. Ce téléphone-là, on va le manger ensemble. Là, on est d'accord. Mais dites que vous allez venir. Et puis, on va vous payer. Et faire des bons combats. Rien du tout. Ça, c'est... Voilà. Les bobos, là. Les langages. C'est ça. C'est pas combat, ça. Crier sur les réseaux. C'est pas ça. Venez. J'ai un scoop on dit. Un scoop on dit. Ouattara, il a fait ça. Et quand on dit aller au charbon, j'ai dit... Le moment venu, vous allez voir à Paris. Attendez, J.O. va venir. Oh. Ah. Avant que le président Laurent Gbagbo ne parte en Côte d'Ivoire, j'avais fait une demande à chose. Cyril Hanouna, je devais passer là-bas. Ils allaient m'asseoir et puis je vais enlever t-shirt. J'avais tout préparé pour dire libérer Gbagbo. Et puis ils vont me menotter maintenant. Ça allait faire tout. On avait préparé ça. C'est la semaine, on dit Gbagbo a eu son passeport, il part à Abidjan. Ma fille m'a dit, elle sera devant la porte. Et puis si ça chauffe, elle va filmer pour appeler, elle va appeler les résistants. Ils vont venir. Nous, on n'a pas peur d'aller au charbon. Hein. Oh, on n'a pas peur d'aller au charbon. Un pays là, on en a un seul. C'est la Côte d'Ivoire. Donc on n'a pas peur d'aller au charbon. Donc sur ce, je pense que cette vidéo, elle va vous servir de leçon. Et que vous allez comprendre qu'on doit être ensemble. Blé Goudé là, ce n'est pas ennemi de quelqu'un. La photo d'Awa Domelo et Blé Goudé là. Même celui qui n'a pas été à l'école, quand il regarde son main, il va dire, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Et puis sourire comme ça. On va vous parler en quelle langue? Dites-moi. On va vous parler en quelle langue? Et lisez ce qui est écrit au-dessus. Vous comprenez? Bapé, le génie de... Bon, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas aucun. Il n'y a pas son camarade. Il n'est même pas votre camarade. Voilà. Il n'est pas votre camarade. Il est dans un autre level. Il n'est pas votre camarade. Draman Ouattara, là, quand il regarde Blé Goudé, il le respecte. Il sait qu'il y a un garçon qui dort dedans. Il connaît qu'il y a un garçon. Oh, non. Eh, on peut être fan de son petit frère comme ça. On peut aimer son petit frère comme ça. Mon petit frère là, il souffre, laissez-le tranquille. Quand il sourit, ça vous dérange. Il fait ça, ça vous dérange. Vous voulez quoi en fait? Ah, c'est Guyanais. Vous n'êtes pas Dieu. C'est Dieu qui donne la vie, qui enlève. Vous ne pouvez rien créer. Il dit, je veille au grain. Voilà, je vais. La vieille qui va être babillée sur la toile bientôt là. Si vous n'arrêtez pas, c'est moi. Voilà. Si vous n'arrêtez pas ce que vous êtes en train de faire là, c'est moi. On va s'affronter. Le game là, on va faire ça propre. À te souffrir. À te bang, à te bang. Vous n'allez pas nous faire ça. Et nous, on veut laver l'image des Soro. On veut que les Ivoiriens oublient le passé. Et puis, on va avancer, prendre notre pays. Bah, c'est mais bon. Ah, elle vlinqué. D'après le roi, on va dire, la saleté là qui était en bas, on va l'effet pour vous donner. Et je suis prête. J'étais deux et puis ça m'a chié dans la tête. J'ai dit, mais attends. Il y a une cousine qui m'appelle, elle dit, mais quand tu avais les soroïstes là, tu dis, regarde, c'est qui tout le temps Blé Goudé, on souffre au pays ici. J'ai dit, il faut laisser. Arrête de me parler de ça. Il faut laisser. Je m'en vais à la maison, je vais faire une vidéo. Ça fatigue nos parents au pays qui ont espoir. Quand moi je fais une vidéo et puis je vois sur YouTube là, oh Naomi, la vidéo nous donne un peu d'espoir. C'est ça qu'on devait faire. C'est quoi cette discorde là qui n'a pas de sens? S'insulter entre nous, s'attaquer entre nous, bien maudit. Toi tu es Dieu pour le maudit. Tu connais où son nombril a été attaché.
Tu connais sa maman, c'est qui, ses origines, sa maman, même sa descendance. Tu le connais. Et puis tu le maudis. Retour à l'envoyeur. C'est moi qui te dis ça. Parce que ce que tu ne connais pas là, tu ne veux pas dire. Si vous n'êtes pas intelligent, le RDS, c'est un parti qui cogne les têtes pour mieux régner. C'est ça. C'est un parti de l'Occident. Il cogne les têtes. Sandra de Kriakou, tu viens en retard, hein, ma fille. Ta maman, elle a chié déjà, donc viens nettoyer. Mano, smou. Ta maman, Naomi, au smou, viens nettoyer. Elle finit à elle. Donc voilà, il faut... Blé, blé. Doucement, doucement, on va avancer. On oublie l'état de l'autre, ce que l'autre a fait. Si toi, tu penses que Blé a trahi, là, laisse tomber. Mais moi, je sais que mon petit frère ne peut pas trahir. Laisse tomber, avançons. Caroline Gaye, tu viens arrêter avant. Amande. Tu es Sandra de Kriakou. Vous pensez que ma voix, regardez. Mais j'ai fait vidéo. Vous allez venir en retard et puis moi, je continue, non. Payez-moi. Hein. Je vais aller sur TikTok. Les gens, ils se remplissent les poches là, quand ils insultent Blé. Je vais partir là-bas aussi. Et puis, je vais insulter au Draman. Et puis, vous allez envoyer des lions, des éléphants. Ma fille Caro va. Ma fille Nagre Léontien va envoyer. Si elle va gâter le coin. Si sa maman, Jensen Drama, elle va envoyer des lions seulement. Et puis, on dit lion là, c'est 1500 €. Elle va vider son compte pour sa maman. Je lui fais confiance. C'est Caroline qui regarde quand elle fait. Elle va envoyer les chats, les fleurs. Ah, mon bébé Caroline, je te chambre même. Ah, tu as bossé. C'est ça les docteurs, hein. Faut ramener beaucoup d'argent. Comme ça, tu vas me donner aussi. Va bosser la journée aussi. Hein. Faut pas bosser que la nuit. Pour faire les bêtises. Hein? Mon beau-fils, quand il voit là, les enfants sont à l'école. Je vais téléphoner le matin même. Ah, je vais téléphoner le matin pour vous déranger. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, donc voilà, j'ai fini de parler. Hein. Caro, je disais qu'on n'a qu'à se mettre ensemble, ils n'ont qu'à arrêter de dire l'autre a trahi, Blé a fait ça, Blé est maudit, comme ça. Non, non, non. S'ils font ça là, tu vas voir ta maman, elle va attaquer Soro. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je ne veux pas faire ça. Je dis on n'a pas besoin. On a besoin de tout le monde. Actuellement là. Tout le monde. Même à Finguessa. On a besoin de tout le monde. Là, vous dites, c'est 3 personnes qui sont avec lui d'après vous là. On a besoin de... Donc, famille, voilà. C'est la Daïchi de Go. Celle qui n'a peur de rien. Donc, famille, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire là, faites ça aujourd'hui. Mais, on va trouver d'autres stratégies. Moi, elle dit, si on va à l'ambassade, c'est qu'on va déloger l'ambassadeur un lundi. Voilà, comme ça, garde à vie, c'est 72 heures. Nous, on connaît tout ça là. 72 heures maxi. Hein? Voilà, donc je prends vacances vite là. Et puis on s'en va. On jazz, quand on nous met 72 heures, on te libère, tu vas au taf. C'est de ça qu'on passe, c'est comme ça on faisait. Vous croyez que quoi? On calculait bien. Samedi, on te prend. Dimanche, tu es là-bas. Lundi matin, tu quittes. Les prix à Dibé là, tu quittes, tu vas au travail. Ah non, je dis, on a fait des choses. Voilà. On a une histoire, on se connaît. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est tout. On n'est pas là pour jouer. Donc, sur ce, je vous aime. C'est ça l'essentiel. Et aimons-nous tous pour qu'on puisse libérer la Côte d'Ivoire. Parce que Dramane Ouattara, hein, il arrive. Hein. Mais nous, on va lui dire aussi, on est en route, on arrive. C'est de ça qu'il s'agit à Nédier. Moi, je sais ce qui est sûr. Je sais qu'été là, ça va, ils vont me sentir. Les JO là, ça sera les JO, on va jab. On ira jusqu'au bout avec eux. Si tout le monde n'est pas sur la liste, Ouattara va sentir quelque chose. C'est moi qui dis ça. Donc les moutons d'ado là, regardez bien. Je dis, Dramane Ouattara va sentir quelque chose. S'il s'amuse
Allez, dit l'autre n'est pas candidat. Il va parler. Avant que les jeux JO finissent là, il va parler. Nous, on va le faire parler. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on est ensemble. Je vous aime. Bisous là-bas. On est ensemble. Bye bye.